Puech nous demande quelle stratégie adopter quand votre PEA est en perte globale de 46% avec une perte sur tous les titres, Valorec 91%, Rexel 20%, AXA 20%, BNP 30%, NJ 43%. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on essaie de faire le tri finalement. D'abord, on ne le vend pas au plus bas, on ne liquide pas tout son portefeuille du jour au lendemain. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de concentrer le portefeuille sur les valeurs qui ont une vraie visibilité. Alors, Valorec a beaucoup baissé, BNP a beaucoup baissé. Entre les deux, on pourrait penser que de manière spéculative, il faut acheter Valorec, ça va remonter. Nous préférons concentrer le portefeuille sur BNP. Et donc, C'est-à-dire acheter ce qui a beaucoup baissé, c'est pas toujours une bonne stratégie. Il faut le rappeler. Non, mais dans ce portefeuille, effectivement, moi je garderais les BNP. Mais les Valorec, j'y toucherai pas. Enfin, je préférerais les sortir, même si c'est On très n'a pas douloureux. parlé du pétrole d'ailleurs, oui. On parlait des taux durablement bas. Le pétrole, on est parti aussi pour la même chose. Malheureusement, je n'ai pas de vision particulière sur le pétrole, mais là-dessus, c'est clair que nous ne revenons pas sur ni sur les services pétroliers, ni sur le pétrole. Là, pour les mêmes raisons, en fait. On est quand même on voit qu'il y a des éléments un peu structurels pour la faiblesse des prix du pétrole, et donc ça nous paraît prématuré de revenir dessus. Donc pour répondre à la question, donc quand on a un portefeuille qui a beaucoup dévissé, qu'il soit PEA ou pas PEA, on ne vend pas tout d'un coup, on ne fait pas ça sur un coup de tête, mais on peut faire des arbitrages quand même, quitte à solder, à se couper un bras aussi, comme on dit. Voilà, on ne vend pas tout d'un coup, on se coupe un bras. Alors c'est toujours très douloureux, Ça fait mal un bras, hein. Ça fait mal, c'est difficile. Et puis avec un bras, on est quand même moins content qu'avec deux. Mais non, et je crois que en période d'incertitude, nous on n'est pas du tout pessimiste sur l'avenir des marchés à moyen terme, un peu d'incertitude. On voit bien que finalement c'est très simple. Les investisseurs vont sur la qualité, donc on a intérêt finalement à se concentrer sur la visibilité. Deux titres qui perdent 30%, je préfère me couper un bras sur celui qui est un petit peu plus difficile, avec des perspectives beaucoup plus vagues, et revenir sur une visibilité, sur les cash flows, sur les dividendes. Je pense que là, encore une fois, avec ce principe d'efficience des entreprises qui est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher dans une entreprise à augmenter le chiffre d'affaires et à optimiser le bénéfice. Ça, c'est très bon pour l'actionnaire.